La valeur d'un homme se mesure à la sacralité qu'il accorde à sa parole. Celui qui promet sans honorer se condamne lui-même à l'indignité morale et au mépris légitime des consciences droites. La parole est un acte grave, engageant et irréversible. Donnée, elle lie l'homme dans son entièreté, non seulement à ce qu'il affirme, mais à ce qu'il vaut. Toute parole prononcée crée une attente légitime et fonde une confiance qui ne peut être bafouée sans conséquence morale. Promettre sans honorer n'est ni une imprudence, ni une simple négligence. C'est une offense. C'est exposer autrui à une fausse sécurité, l'installer dans l'illusion et trahir délibérément la confiance placée en soi. Un homme sans parole n'est pas seulement défaillant, il est dangereux, indigne de la confiance d'autrui et est disqualifié comme référence fiable car il sème l'incertitude là où la stabilité était attendu. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Le menu de cette émission est assez familier, on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir, faut monter, on va partir. C'est ça, Chauffeur, il y a des carrefours d'appel. Allô, Kandje. Ben oui, il a pas de problème, le taille à Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui communique autour de la campagne médiatique pour les élections législatives du 11 janvier prochain, notamment au sujet des propos tenus au sujet de la révision constitutionnelle. Le CAN a écrit « Législative de 2026, révision de la Constitution, les critiques et les promesses ». Le CAN illustre son titre de la photo du secrétaire exécutif
national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE, à la personne de Paul Rumpé, qui est également le candidat de la dite formation politique à l'élection présidentielle face à Romuald Wadaï. Le Canard écrit pour la prochaine législature au Parlement, le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE compte bien y laisser une empreinte indélébile. En campagne dans la commune de Bopa, le président de la FCBE a livré un discours sans concession sur l'état de la démocratie béninoise et les perspectives de gouvernance portées par sa formation politique. Retrouvez l'article qui renseigne sur ce oral à la page 3 de la livraison. L'informateur propose ce matin à ses fidèles lecteurs les messages des partis politiques Bloc républicain BR, Foscori pour un Bénin émergent FCBE et Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau au sujet de la campagne médiatique pour la communale du 11 janvier prochain. Ceci sur la thématique gouvernance locale et transparence. Ce sont les propositions des formations politiques suscitées. Vaudouндéis de figures emblématiques déjà à Ouida, lesquelles vous sont exposées dans les colonnes de la livraison de ce matin. L'oreille droite nous évoque ce titre suivant: Journal École, scrutin du dimanche prochain, les institutions impliquées toutes prêtes. L'article à retrouver à travers les quelques pages réservées ce jour aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette législative et communale du 11 janvier 2026. Dernier réglage pour les partis politiques en lice. Les détails sur le constat effectué par le Canard aux pages 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de sa parution. Vous avez en illustration quelques images, notamment des campagnes électorales, pour ne pas dire. D'un côté, vous avez, j'allais dire, une caravane du parti politique Union progressiste de Renouveau et de l'autre, un meeting du parti politique Les Démocrates. Vous avez des gens dans une salle qui nous affichent une affiche sur laquelle on peut identifier aisément un candidat de la dite formation politique et de l'autre côté, c'est une caravane, comme je disais tantôt. On lit également à la une de La Nation de ce matin, mission économique et commerciale. Le Bénin séduit les entreprises chinoises. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 15. Fraternité Vaudouндéis 2026, aménagement, assainissement, réparation. Ouida prête pour la fête. Des détails à la page 3. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, tourisme, mémoire et hospitalité béninoise. Dawa, un hôtel haut de gamme, ouvre ses portes à Ouida. Ceci dans le cadre des festivités des Vaudouндéis pour bien évidemment faciliter le logement des citoyens. Le matinal ce matin, préparatif des Vaudouндéis, un point d'honneur sur la propreté et la sécurité. Le Canard écrit que dès demain, jeudi 8 janvier 2026, à la ville de Ouida va vibrer aux couleurs des Vaudouндéis, un événement d'envergure culturelle et touristique pour lequel les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour offrir le meilleur aux visiteurs. Au cours d'une récente sortie médiatique, le directeur général de Bénin Tourisme a levé un coin de voile sur les dispositions sécuritaires. Retrouvez ses propos retranscrits à la page 11 de la livraison. Matin Livre ce matin pour ses lecteurs. Après 2 semaines de campagne, les Béninois appelés aux urnes dimanche prochain. On peut lire également à la une de Matin Livre de ce matin. Communale de 2026, arrondissement 1 de Sakété, Ramata Riwanou, une femme d'influence avec une vision claire. Retrouvez les qualités de cette actrice politique à la page 2 de la livraison. Bénin, Matin Libre, toujours autant pour moi, écrit Bénin, ouverture des inscriptions pour le brevet d'études du premier cycle BEPC 2026 jusqu'au 2 février prochain. Retrouvez les différentes pièces constitutives de dossier à la page 3 de la livraison. Le Béninois libéré voyage au cœur de la stratégie de campagne d'un génie politique. Yahi prépare un show médiatique. Ce sourit en coin en dit long sur sa nature. Sur la nature du film du vendredi prochain, de quoi parle le confrère. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison.
Le potentiel candidate aux élections législatives du 11 janvier 2026 dans la 6e circonscription électorale, Claudine Afiavi-Prudencio, un leadership politique salué par des hommes de pouvoir, le ministre Benjamin Hunkpati, qui est ministre de la Santé, le député Brice Fagbemi parle d'une femme de valeur qui connaît la valeur de l'homme. Je m'engage à travailler sans relâche pour une société plus équitable où chacun peut s'épanouir, en particulier les plus vulnérables, lance la candidate Claudine Afiavi-Prudencio. Retrouvez un article qui vante les mérites de sa campagne électorale à la page 2 de la proposition. Le meilleur, ce matin manchette, élection d'un nouveau président de la République en Guinée. Patrice Talon adresse ses félicitations à Mamadi Doumbouya. On peut lire également à la une du même canard ce matin, opération Mirador, 45 terroristes neutralisés, 7 suspects interpellés et des matériels saisis. Élection législative et communale du 11 janvier 2026. Le jeune candidat Steve Anato ratisse large au profit de la Force Coripo un Bénin émergent FCBE dans la 15e circonscription électorale. Le bi-hebdomadaire Kinikini Manigri dans la commune de Basila. L'accès universel à l'eau potable et ses bénéfices concrets pour les communautés. Le canard écrit qu'à Manigri dans la commune de Basila, l'accès à l'eau potable n'est plus seulement une aspiration, il prend corps à travers des infrastructures structurantes pensées pour desservir plusieurs villages et rapprocher durablement le service public d'eau des ménages. Au cœur de cette dynamique, le SAEP multivillage Manigri 2 constitue un levier majeur de santé publique, de développement local et de résilience face aux aléas climatiques. Lisez l'article pour mieux comprendre à la page 2 de la livraison. Tourisme, hôtellerie internationale, Diawawida, une nouvelle signature. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin manchette parle des Vodundeis au Bénin. Un puissant levier de dynamisation de l'économie locale. Le Bénin prêt à accueillir 1 million de visiteurs du 8 au 10 janvier prochain. L'indépendant développement du tourisme au Bénin avec Vodou, Ouida devient ville terracotta. De quoi parle le Canard? Lisez l'article à la page 3 qui vous renseigne sur le point de préparation, le niveau de préparation des festivités des Vodou Days du 8 au 10 janvier prochain. Retrouvez également des détails sur les différentes places réservées pour abriter et héberger les festivaliers. Retrouvez des détails, comme je disais tantôt, à la page 3 de la page chantement du journal qui se réjouit du port de nouvelles étoiles de Fructueux Bagdi, de Dieudonné Tévoedre, ceci au sein des forces armées béninoises. Libération à présent, lancement de l'édition 2026 des Vodou Days, un programme alléchant concocté pour émerveiller les milliers de visiteurs attendus. En illustration, la photo du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Opération Mirador, plusieurs terroristes neutralisés entre octobre et décembre 2025. Bénin intelligent, Diawawida, un hôtel 4 étoiles face à l'océan. Après les Vodou Days, le pari hôtelier pour capter la croissance des visiteurs. Retrouvez des détails sur cette belle initiative dans les colonnes de la page du matin journal qui nous renseigne qu'il y a eu de nouveaux ports d'étoiles au sein de l'armée béninoise. Ceci pour récompenser les bons et loyaux services. La boussole à présent à Zizaguet dans la commune de Bopa. Paul Humpé promet, autant pour moi, un parlement du peuple et la fin des lois scélérates. On lit à présent Info Matin Vodou Days. À vos marques, prêts, partons, écrit le Canard. L'emblème du jour, mobilisation générale avant le scrutin. L'Union progressiste Le Renouveau appelle à un vote massif dimanche prochain. En illustration, les photos de Joseph Fifame Diogwenou, président de la dite formation politique, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre garde des Sceaux. Vous avez Louis Béounou Vlavonou, président sortant du Parlement béninois. Vous avez le député Augustin Aron Voebla et également Luc Setonji Atroko, qui est maire de la ville de Cotonou, candidat aux élections législatives et communales. Il est également le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, président de sa fondation, autant pour moi, éponyme. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, troisième titulaire dans la
l'arrondissement de Togba, commune d'Abomey-Calavi pour le bloc républicain. Yakubu Moudachiro, une dynamique nouvelle. La guérite à présent, élection législative du 11 janvier 2026. Les effigies de Boniaï à quelle fin, s'interroge le Canard. Ceci en illustrant une affiche du parti politique Les Démocrates sur laquelle on aperçoit la photo de Boniaï. Le Canard s'interroge de savoir pourquoi les photos de Boniaï et pas celles des candidats. Jack Patel, la lumière et ma loi contre la constitution révisée. Paul Hongpé envisage un référendum. Toujours à la une de Jack Patel, la lumière et ma loi, gouvernance locale et transparence, ce que proposent les partis politiques en compétition pour les communales de janvier 2026 sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Anel Vianido, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Marie Guiscouinou. Bonjour à vous également. Merci d'être là. J'ai les deux sportifs ce matin sur ce plateau. Pour de différentes tâches. Pour de différentes tâches. Et ça vous fait quoi de vous retrouver comme ça le matin? Moi, je le vois dans un autre rôle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et elle? Ce serait bien que quand on se retrouve comme ça, que pour l'actualité sportive, on parle plus. Et si on commençait par là? On va en parler tout à l'heure. Je ne vous en faites pas. C'est même bien prévu dans le chronogramme du jour. Merci à vous. Anel Vianido, vous prenez l'antenne pour le bulletin matinal d'information. Effectivement, amis internautes, bonjour. Les messages des partis politiques engagés dans la campagne médiatique des élections législatives du 11 janvier 2026 se poursuivent. Le bloc républicain présente sa vision en matière d'agriculture, d'industrialisation et d'autosuffisance alimentaire. Alastair Alain Sator, militant du parti, en expose les grandes orientations. Le secteur agricole constitue un pilier central de l'économie nationale, le principal pourvoyeur d'emplois et le fondement même de notre souveraineté alimentaire. Depuis près d'une décennie, la majorité présidentielle à laquelle appartient le bloc républicain a engagé des réformes vigoureuses, des investissements structurants qui ont relancé durablement la production agricole, notamment dans le coton, le maïs, le riz, le soja, l'anacarde. Des initiatives majeures à l'image de la GDIZ ont renforcé la transformation locale, la création de la valeur et l'emploi. Toutefois, malgré ces acquis, le secteur continue d'être confronté à un défi essentiel, l'accès au financement, l'insuffisance de trésorerie, l'inadaptation des mécanismes financiers au cycle agricole, l'absence de garanties formelles, l'insécurité des débouchés commerciaux et les aléas climatiques continuent par plomber les performances du secteur agricole. Le bloc républicain est convaincu d'une chose simple, mais forte. Lorsque le financement ne sera plus un frein, l'agriculture béninoise prolongera et amplifiera la dynamique positive déjà engagée pour atteindre des performances inédites jamais réalisées dans son histoire, aussi bien dans la production, dans la transformation, dans l'emploi que dans la sécurité alimentaire. C'est dans cet esprit-là que s'inscrit l'AS 1 du programme de législature du bloc républicain, souveraineté alimentaire, prospérité rurale et économie agricole. Donner au bloc républicain la majorité parlementaire, et le bloc républicain s'engage à promouvoir des aménagements et innovations législatives concrètes. À titre d'exemple, je vais citer sans être exhaustive l'initiative de récépissé d'entrepôts agricoles. C'est là une réponse concrète à la problématique de financement post-récolte. Les dispositions sur les cédules de produits ruraux offriront un nouvel instrument financier directement adossé aux récoltes futures et ouvrant ainsi la voie au crédit, même sans titre foncier, attirant l'investissement privé dans nos filières agricoles. L'assurance agricole protégera le producteur des aléas climatiques et sanitaires tout en assurant la sécurité de l'investissement et la stabilisation des revenus ruraux. Un mécanisme sur les achats publics alimentaires réservant un quota minimum aux petits producteurs
permettra d'assurer la stabilité des débouchés et renforcera l'agriculture familiale et la souveraineté alimentaire. Avec ces réformes législatives, le Bloc républicain ne promet pas l'impossible. Il propose de compléter intelligemment les réformes déjà engagées par la majorité présidentielle afin de lever définitivement le dernier goulot du secteur agricole, le financement. C'est ainsi que l'agriculture béninoise passera d'une agriculture de subsistance à faible productivité à une véritable économie agricole moderne, créatrice de richesses, d'emplois, de dignité pour nos producteurs au service d'un Bénin autosuffisant, prospère et confiant en son avenir. Faisons alors le choix utile le 11 janvier. Votons Bloc républicain, plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Dans le même cadre, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE décline ses priorités. Idrissou Bako, secrétaire national aux affaires électorales du parti, revient sur les propositions de la FCBE concernant l'agriculture, l'industrialisation et la sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne le domaine de l'agriculture, la FCBE croit qu'une des responsabilités premières de tout dirigeant ou représentant du peuple est de faire pour assurer la sécurité alimentaire des Béninois et de tout faire aussi pour un secteur agricole permettant la diversification économique et la promotion d'emplois rémunérateurs et durables pour les différents acteurs. Pour ce faire, il faut parer à la question de l'insécurité foncière à travers l'adoption de politiques permettant aux jeunes entrepreneurs agricoles et aux éleveurs de pouvoir avoir accès à la terre pour mener leurs activités. Les premiers, les activités agricoles et les deuxièmes, l'élevage, à travers la sédentarisation des éleveurs. Pour la question du vote des lois, la FCBE va initier des lois et va voter pour les lois en faveur de la promotion des produits agricoles. Premièrement, pour un principe de limitation des importations à travers les produits promus et pour un principe de protection de nos produits locaux et de vote d'une certaine proportion du budget en faveur, bien sûr, des produits en promotion et sous protection au niveau national. FCBE fera tout pour que les produits agricoles soient vendus à des prix rémunérateurs pour les producteurs. Lorsque les prix sont fixés pour nos produits et que ces prix sont obligatoires, FCBE, dans son rôle de contrôle de l'action du gouvernement, devra voir si le prix tient compte des principes des comptes d'exploitation et si ces prix sont bénéfiques pour le producteur. Nous allons jouer ce rôle au niveau de l'Assemblée nationale. Pour la fonction de vote du budget, FCBE sera très regardant pour les questions des investissements structurants dans le domaine de l'agriculture. Les questions de maîtrise totale d'eau permettant l'agriculture dans certaines régions de notre pays, dans certaines vallées, permettant l'agriculture en toute saison, en toute période de l'année. FCBE va aussi donner son attention sur les questions de la mécanisation agricole et aussi les questions de disponibilité des différents intrants. Premièrement, dans le budget de l'agriculture, il sera question de faire la promotion des semences de haute valeur nutritive et des semences permettant de grands rendements pour être bénéfiques aux producteurs. FCBE
dans son rôle, toujours, de vote du budget, fera de sorte que pour le secteur agricole soit affecté au moins 15% du budget national afin d'assurer une meilleure promotion de notre agriculture. C'est fort de toutes ces actions que nous pensons mener à l'Assemblée nationale que nous demandons à tous les Béninois de voter pour les forces Kouri pour un Bénin émergent. Vous voyez, c'est le premier logo en haut. Voilà, votez pour FCBE pour avoir vraiment la chance et nous donner aussi la chance de mettre en œuvre notre politique, notre perception de l'agriculture béninoise. Toujours dans le cadre de la campagne médiatique des législatives, le parti Les Démocrates fait connaître sa position. Aruna Isiaka, candidat dans la 8e circonscription électorale, présente les axes défendus par sa formation en matière d'agriculture et d'industrialisation. Isiaka Aruna naka hason koro tete bonu no baita si so ma ba wuri ba munya sina uno buso behem tete bonu no baita so naka ha to ni tasi wika behem kure deru ki on kure ha tete do giso behem tete so aso dan nan ka be fa idiwa ye ha gba ukubu ka tinkuba bi ngwa hare ba mu zamin di behem ba mari gen ga sina kai be ha duke suko sanna hara pin ha son koro ba dabiya yin son de mi yen za ban tete sina ye ha gbe okubu nukudo kun ma wa bin nwaru so bugo de no yiwa ye ha soja ye ha kaju ye ha sombe yin dorabu ba no mama mbaki ba da ye dora yin so aso ma da hebe hen so tinka bonu ye ha so donga mbiragia ba wor so ba mo ba pe ayi wato won ya soja mo akia da ye dora togo tingia no ko nunka won ya mo akia da ye dora Nigeria gia no ko nunka masi we behem bamiro ga doki me gison turu ga machine bakadun yi ye ko behem de no gosi ya ye ha gloji gbe o gisi de zedo yin so aso behem waru so behe de ko yan kuri so hamera me ya nwe ne so hakibu ne beba machine ni mo budian no ni wabo gosi ya so behem gbe ko hara doki yesa ka be kana mo sane in la ka de ko ye ha behem ban te sara mi gum behem son koro ban gbawro ye ha behen dere ki on kure behen wari ha kuwa so aiso yere san wo hare egbe ku ba mo so ja ndora buso wo hare egbe ku ba mo akaju ndora buso suka yi wari ko ye so ha hara gouvernement ki buso kuwa buna busun so bandira ba san sinu suwa wonde ko ha ne ko gbe ko wa fani ko ye so na ha be kana meru bisibu behen tete ha do mi won no ra yu ka nda no ka tia ye so suru bi kan so akura tia ye ha son koro ban tete ide yeri me ida bi ne kuro pe hen kuri dere ku yan kuri ye ha be hen do to ya ibunin kuri ye no maken pe son ko ba ke ba dabia suka pin hugo da basiwa ye ha ko be afani ko gbe ko mbira gia suka pin hugo da basiwa ye ko be afani ko ye ha tin kuru mbira gia mai ye kun kuri ha di ba ne wo hare so hanwa mi yan pawa yin so na kwa ngwe na be no ko mo iyari yo me ka dabi ne kuru bp bu gro bi ka 3 o teteto u de o yari sama be mun 3 ye ha be hen dere ku yan kuri na tama ba yen tiro yara tira minigum ide tu me be hon be hen dere ku yon kure intidi soa tete wa gonu minigum tete wa dere ku ko ma ha ko go tu sia be kuro me de be ne kuro yera dere ku yon kure ye ha de parti des démocrates ye ko tu ye ha be ngo hara e be suma mbiragia yu ka noriko ha be siara. Nous demandons à tout le peuple béninois de sortir massivement à l'occasion donc des élections du 11 janvier 2026 pour voter massivement donc le parti Les Démocrates et lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale afin que nous ayons la main pour pouvoir donc changer fondamentalement et profondément ces genres de choses-là. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, partage également sa vision. Rabi Atou Balogun, candidate du parti, met en avant les propositions de sa formation politique pour renforcer l'industrialisation agricole et l'autosuffisance alimentaire. Ẹ̀yin àwọn bàbá mi, àwọn ìyá mi, àwọn ọmọ ìyá mi gbogbo. Èmi Rabi Atou Balogun ọmọ yín ni. Mo wà nínú ẹgbẹ́ Mouel Bénin tí ń jà fún òmìnira
ti àwọn ọmọ tàwọn àgbàlagbà tàwọn ọ̀dọ́. Moelle Benin ó gbé iléeṣẹ́ kalẹ̀ láti ń pé ohun tá fẹ́ mọ jẹ ó yẹ ká múra sí ní pé ohun tá ń jẹ kò ní ṣe pé òkèrè náà láti mọ lọ rà mọ́. Ohun tá fẹ́ jẹ á mọ̀ gbìyànjú ẹ̀, á mọ̀ gbìn. Tá bá gbìn, àwọn ọmọ wa mọ̀ ríṣẹ́, wọ́n ríṣẹ́ tó tọ́ ṣe. Látara yìí ni a bá gbìn bùṣe, á mọ̀ wá mú àwọn gbogbo ohun tá ń gbìn tá ń jẹ ni. Á gbìn débi pé yóò pọ̀, á fi lè mọ wá ṣe ní bí ohun tá ń rà lókèrè. À ń rà rẹ̀ sí lẹ́nìí, òkèrè ní ti ń kó. Nǹkan pọ̀ tá ń jẹ, òkèrè ní ti ń kó. Àwọn nǹkan yẹn àwa fẹ́ ń pé kó má tún jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ká múra síṣẹ́, káwọn ọ̀dọ́ lè ríṣẹ́, kí òmìnira kó lè dé fún wa. Àwọn ọmọ ìyá mi gbogbo, àwọn bàbá mi, àwọn ìyá mi gbogbo, tẹ́ bá fẹ́ voter, Moelle Benin lẹ fẹ́ gbé. Moelle Benin náà ní èyí ẹ̀ mú ń gbọ́wọ́ sí nísàlẹ̀ yìí báyìí. Òun nìkan ló jẹ́ pàtì tí igi ọ̀pẹ òun ló fi ń hàn. Chers téléspectateurs, vous recevez dans vos maisons Rabiatou Balogun. Je suis titulaire de la 19e circonscription électorale. Je m'adresse aujourd'hui à vous autour d'un thème qui est assez crucial pour le développement, c'est l'agriculture et l'industrialisation. Moelle Benin l'a compris très tôt et s'est engagé sur un projet innovant, vraiment inédit pour un parti politique, qui est le PRUNA, le programme de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture, dont j'ai la charge. Le slogan que prône Moelle Benin, c'est que désormais, nous produisons ce que nous consommons et nous consommons ce que nous produisons. Les pays qui se sont développés se sont appuyés sur l'agriculture. Et l'agriculture et l'industrialisation, ce n'est qu'une suite logique des choses. Parce que lorsqu'on produit abondamment, on produit pour l'autosuffisance alimentaire et on produit pour travailler au développement du pays. Et là, l'industrialisation reste incontournable. Et lorsqu'on visite Glodjigbe, on peut voir toutes les transformations qui sont faites aujourd'hui à partir des produits de l'agriculture. Moelle Benin, c'est le parti de l'avant-garde qui pense, qui réfléchit et qui met en œuvre ses idées pour le Bénin prospère que nous espérons tous. Moelle Benin se trouve là. Et le palmier symbolise bien le respect que Moelle Benin donne à l'agriculture. L'Union progressiste Le Renouveau se prononce à son tour sur les enjeux stratégiques. Gladys Tossou et Nikez Fayon, tous deux membres de la direction exécutive nationale, exposent les axes majeurs portés par la formation politique en matière d'agriculture, d'industrialisation et de sécurité alimentaire. Benebinyosi, benebinglo, konto bename. Yeno yobio Gladys Tossou, lokosu, koyi demenu, le demenu wewe agbasa, le hogbonu, le didon tiwe gbeta me. Azan wero kogogbe, le osunke mimina diesie, le okoyo yo omeo. Midona dakona didon we gbeta. Oni jo edo yemo ha. Le oglewe monuo, mi wa dan susu poto gami aton ke le blesie. Mi bo kanona nu le amo yin kondeji. Uni mi wa, mi so osen ke nana nuke mina wale bene we ayingbanji we le okle lile we monu we hedede yo mi wule do we mame ena nana to kade popu ke na fa ena pon we mahime we na pon do wadan ena nana mi omo yi adosibo ya mi ono mi ko yon fi ke mi yino awe go oho ke na san ye na wi ahona glesi we ye na na chinuku nue uye we na ya dona nukonke na ton na do ya to duwe we nu hele hedede yo ye miye we nagbe na ye do wi ahodo he ba to me na ye do po wa sinu e mo haton e no na mi ze ble ude ke chinuku e tombo sude na de mi na we do mi na tro lo ni olo ti tro me o ihe me de omota fi ke mi no yo bi Glodjigbe mi tro lo na afokanfu no mi tro lo na soja no mi tro lo na kaju no mi tro lo na nu susu le ble no we na fi pe ke mi aton ke wa tan le ble no e bo su ye lele kwegbe aya dudu bo de ton na ye we me
Alors, tu te mi va donner mi no yobio interprofession. Mais que yi tinukun we si satoye pour me que no trolo na yo yena do gbe po amodo oho keleble na me adoko pon nu ke ye sano we ho elele ble wo klo jigbe ba yin powe na o egbe o hedede na eme hedede no kan na va amo ba pon ke mi wa le ble no avokan fu mi ato wa si awu no ye bo sale ye photo me no ko yi ye photo me bo pon mi awe awu le ble dan e yin nu bo church na mi alele ble de autant ke mi na mi wa le moluwe olotitro na we le yefo po o kaliwe olotitro na we o yefo mi aton ke mi na dule mi awe to me ekpe ayin enana mi fuewu le na le nduduwe akpawe iwe dona kodolo na mi no bi o dindon tion imemi mi ada yen na mi ponwe make o mi bo sin to dindon ti ole boy mi sin do dindon ji lo ko te pe na mi. On m'appelle Nikez Kochami Fayon, député de l'Union progressiste Le Renouveau. Chère population, je vous salue. Grâce à mon parti, le plus grand parti du Bénin, représenté à l'Assemblée nationale, l'Union progressiste Le Renouveau, les réformes qui ont été réalisées ont pu donner des résultats probants. Et ces résultats se traduisent au cours de la décennie 2015-2024 par 66% de progrès et sont mesurés au plus haut niveau du continent par les engagements pris en ce qui concerne l'agriculture et qui ont permis, dans le cadre du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, de consacrer le Bénin comme 5e en Afrique, premier de la CEDEAO. Au même moment, le Bénin est champion en Afrique et dans le monde de l'alimentation scolaire. De la même manière, nous avons pu rompre avec l'absence d'articulation entre le secteur primaire et le secteur secondaire. Sous la décennie, nous avons pu soutenir à travers des lois, y compris les lois des finances, à travers nos plaidoyers, et nous avons atteint le développement industriel. Aujourd'hui, je viens à vous pour vous dire que malgré les progrès réalisés, il reste beaucoup à faire. C'est-à-dire, la maîtrise de l'eau doit pouvoir se poursuivre, la lutte contre les conflits entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que l'amélioration des revenus des agriculteurs, des transformateurs et puis de tout intermédiaire dans le secteur agricole. Le 11 janvier 2026, je vous invite à voter massivement pour l'Union progressiste Le Renouveau, afin que nous puissions continuer de réaliser ce progrès tel que je vous l'ai exposé. Dans un autre registre à présent, mais toujours dans le cadre de la campagne des législatives et des communales, la Commission électorale nationale autonome Sénat a démarré le mardi la formation des agents électoraux en vue des élections communales et législatives du 11 janvier 2026. L'atelier, structuré en 5 modules, vise à renforcer les capacités techniques et organisationnelles de ces agents. Romaric Djessougo-Benou pour le compte rendu. Il est très important pour nous que nous ayons de bons résultats. Les bons résultats pour la Sénat, pour la direction de la communication et de la formation, c'est que chaque MPV puisse faire le travail selon qu'il vous sera démontré tout à l'heure. À quelques jours des élections communales et législatives couplées du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat met les bouchées doubles. À Cotonou, les agents électoraux sont en formation afin d'assurer un scrutin crédible, transparent et apaisé. Coordonnateurs d'arrondissement, assistants coordonnateurs et autres agents clés prennent part à cet atelier. Nous sommes en train d'échanger. On parle de formation avec eux sur un certain nombre de modules que la Sénat a élaborés. Et l'objectif donc c'est de les habiliter, c'est de renforcer leurs capacités sur ce qu'ils ont, ils et elles ont à faire ce jour-là au niveau de leurs arrondissements et leurs zones respectives. Et ils ont, comme je l'ai dit tantôt, ces personnes auront à organiser les opérations électorales dans le ressort de leurs arrondissements ou de leurs zones ce jour-là. Au total, 5 modules sont inscrits à l'agenda de cette session.
Il porte notamment sur le premier module porte sur les rôles et responsabilités des agents électoraux. Après ce premier module, il y a un module qui va attirer leur attention sur les infractions à éviter, les infractions en matière électorale et les sanctions qui sont prévues. Il y a le troisième module qui portera sur la pratique en ce qui concerne le remplissage des différents documents. Le quatrième module va porter sur la transmission électronique des résultats. Et le dernier module va porter sur la gestion des données à caractère personnel. Et dès le premier module, les participants se disent satisfaits. C'est des notions que je maîtrisais déjà un peu. Maintenant, cette formation a plus approfondi ce que je savais déjà. Ça m'a permis de cerner plus les contours. Bon, déjà, c'est pas une élection ordinaire, nous sommes dans une élection couplée, ce qui n'a jamais été le cas au Bénin. Donc, du coup, nous avons de nouvelles notions qu'on a eu à approfondir. Bon, ça peut aller de mon côté. J'ai appris les rôles et responsabilités des CA et des ACA et également les rôles et responsabilités des MPV. Mon rôle personnellement en tant qu'ACA, c'est de suivre tout ce qui va se passer lors des élections couplées, communales et législatives et de donner la formation. Nous sommes là en quelque sorte, avec ce que j'ai entendu, nous sommes là pour coordonner tout ce qui va se passer pour la bonne marche des élections du 11 janvier prochain. Je sais qu'avec la suite des événements, la suite de la formation qu'on va nous donner, je suis sûr d'être prêt pour pouvoir accomplir la mission qui m'est assignée. Je ne peux qu'exhorter d'abord le peuple béninois, les citoyens à sortir massivement, voter, puisque c'est un devoir de citoyenneté. Déjà, ce qui nous concerne en tant qu'acteurs, moi déjà je m'engage à mettre du sérieux, à faire de mon possible afin que tout puisse bien se passer dans mon entourage, dans mon arrondissement. Pour un scrutin réussi, la Sénat mise sur des agents électoraux bien formés. La formation se poursuit avec un seul objectif, garantir des élections libres, transparentes et apaisées sur toute l'étendue du territoire national. Le fan club Romuald Wadagni a procédé le dimanche 4 janvier 2026 à l'installation officielle de sa coordination départementale du littoral. C'était aussi l'occasion de présenter les vœux de Nouvel An à la coordination nationale du fan club Romuald Wadagni. Le point de cette activité avec nos reporters. Le littoral entre en ordre de bataille pour le fan club Romuald Wadagni. Les coordinations départementales et communales sont installées pour œuvrer pour la victoire effective du duo candidat de la mouvance. Cadre stratégique et cœur économique du Bénin, le département du littoral occupe une place de choix dans la vision du fan club Romuald Wadagni. Le littoral entre officiellement dans cette dynamique nationale de structurisation et de mobilisation. Votre installation de ce jour marquera un engagement fort, celui de porter ici à Cotonou et dans toutes les communes du département les valeurs de compétence, de rigueur, de loyauté et de continuité incarnées par Romuald Wadagni. Le littoral doit être un pôle d'exemplarité, un moteur de mobilisation et un fer de lance de notre engagement politique. À travers cette installation, le littoral s'engage dans la promotion des idéaux de compétence, de rigueur et de continuité incarnés par Romuald Wadagni. Le moment a été également l'occasion de présenter les vœux des différents départements à la coordination nationale. Pendant cet instant fort de communion, les mérites du coordonnateur national ont été reconnus. Monsieur le coordonnateur national, votre engagement constant, votre disponibilité remarquable et surtout vos qualités relationnelles exceptionnelles font de vous un leader rassembleur, à l'écoute et profondément attaché à l'idéal de cohésion qui fonde notre creuset. Sous votre impulsion, le fan club Romuald Wadagni a connu une dynamique nouvelle, portée par une vision claire et une détermination sans faille. Grâce à votre leadership éclairé, notre mouvement rayonne, désormais avec plus de force à travers les 12 départements
et les 77 communes de notre pays. En cette nouvelle année, nous vous réaffirmons notre entière disponibilité à continuer à vos côtés l'œuvre de construction, de consolidation et de rayonnement du Fan Club Romuald Wardani sur toute l'étendue du territoire national. Ces vœux ont été reçus dans la perspective de continuité de la dynamique engagée afin d'atteindre les objectifs fixés. Les efforts consentis pour faire rayonner notre projet dans les 12 départements et les 77 communes du Bénin ne sont pas l'œuvre d'un seul homme. Ils sont le fruit d'un travail collectif, d'un engagement quotidien et d'une foi commune à l'idéal que nous portons. Je considère donc vos encouragements comme un homme rendu à l'ensemble de notre organisation. En cette nouvelle année, je vous réaffirme ma disponibilité totale, mon engagement sans relâche et ma détermination à poursuivre avec vous et grâce à vous la consolidation, la structuration et le rayonnement national du Fan Club Romuald Wardani. La dynamique nationale du Fan Club Romuald Wardani se poursuit le week-end prochain avec l'installation des coordinations départementales et communales du Koufo. Mais avant cela, une campagne de dons de sang sera organisée le mercredi 7 janvier 2026. Pour l'instant, le Fan Club Romuald Wardani se réjouit du chemin déjà parcouru. Fan Club Romuald Wardani, Fan Club Romuald Wardani. Au Bénin, les inscriptions à l'examen du brevet d'études du premier cycle, session 2026, sont officiellement ouvertes. Le processus a démarré le lundi 5 janvier et prendra fin le 2 février 2026. Il concerne aussi bien les élèves des collèges et lycées d'enseignement secondaire général que les candidats libres remplissant les conditions requises. Les formalités se déroulent dans les établissements scolaires et au niveau des directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. La ministre en charge de l'enseignement secondaire appelle les chefs d'établissement au strict respect du calendrier afin d'éviter tout retard ou omission. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à présent à l'actualité sportive. Romaric Guescougbenou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, bonjour mes amis internautes. À vous l'antenne. Eh bien, on va démarrer par l'actualité liée à la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a validé son billet pour les quarts de finale de cette prestigieuse compétition en battant largement le Burkina Faso. C'était hier mardi sur le score de 3-0. Les éléphants livraient une prestation solide et maîtrisée pour s'imposer sans trembler. Dans la dernière affiche des huitièmes de finale, c'est l'Algérie qui s'est imposée face à la RDC en s'imposant sur la plus petite des marges 1-0, décrochant ici sa qualification pour le tour suivant. Et pour les affiches du tour suivant, bien évidemment, les quarts de finale s'annoncent palpitants avec de grandes affiches, notamment le 9 janvier prochain. Le Mali affrontera le Sénégal à partir de 17h avant le choc très attendu entre le Cameroun et le pays hôte, le Maroc, bien entendu, à 20h. Le 10 janvier 2026, l'Égypte croisera le fait avec les éléphants de la Côte d'Ivoire à 17h, tandis que l'Algérie sera face au Nigeria d'à côté à partir de 20h pour clôturer cette étape décisive de la compétition. En attendant, qui sera qualifié, amis internautes, pour la phase suivante le 9 prochain, nous le saurons. Et dans une autre information tout autre, une information nationale à présent, il s'agit du transfert de l'attaquant international béninois Joachim Vinou, âgé seulement de 22 ans, en provenance de l'Otto Popo Football Club. Il s'engage désormais avec Rayon Sport de Kigali, pensionnaire de la première division rwandaise. Une nouvelle étape importante dans la vie de cet international béninois qui va poursuivre sa carrière sportive dans le pays où il sera désormais appelé. Amis internautes, c'est tout pour l'actualité sportive de ce matin.
Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Anel Vianedo, un petit commentaire sur le déroulé de la CAN. Oui, tout simplement que la CAN se poursuit et les élites, les leaders, les équipes très attendues ont répondu au rendez-vous. On se retrouve. Le Bénin était attendu Aujourd'hui. Le Bénin était attendu, mais pas à ce niveau. Surtout pas à ce niveau. Le Bénin, on espérait une sortie de poule. Et Guénodre a su bien le dire. On allait tout faire pour sortir de la phase de poule. Mais je pense que les ambitions du Bénin, le Bénin a très bien fait. Déjà en 8e de finale. On espérait une qualification en quart de finale pour rééditer l'exploit de 2019. Ce n'est pas arrivé, mais les Béninois n'ont pas démérité. Quand même, à ce niveau de la compétition en quart de finale, je crois que les équipes très attendues ont répondu. Aujourd'hui, on se retrouve face à des équipes comme le Mali qui n'a pas du tout démérité pendant cette compétition. On a le Sénégal qui a remporté il y a 2 éditions en arrière, je crois, la CAN. Le Cameroun, quintuple vainqueur de la compétition. Le Maroc, qui est également présent, le pays organisateur. On a l'Algérie qui n'est plus à démontrer. Le Nigeria également, qui est très attendu. L'Égypte, la plus grande nation de ces Coupes d'Afrique des Nations en matière de trophées gagnés. L'équipe en compte 7. Donc, tout simplement, c'est les équipes très attendues qui ont répondu. On a la Côte d'Ivoire qui est le champion en titre, qui est également dans ce corpus-là des quarts de finale. Les affiches sont claires et on espère voir, pour ma part, rien que des équipes noires qui se qualifient du côté des demi-finales. C'est ce à quoi je m'attends. Et ce à quoi vous attendez. Et vous, Magui Souvenou, vous attendez à quoi? Moi, je m'attends surtout à voir de plus beaux jeux parce que nous avons vu ce qui s'est passé entre le Bénin et l'Égypte. Il a été très difficile pour l'équipe égyptienne de se qualifier. Et donc, pour remarquer que l'Algérie a eu beaucoup de facilité à battre la RDC, je me suis dit que le Bénin n'a pas démérité du tout pas tout le long de cette compétition. C'est vrai que le Bénin aurait pu aller en quart de finale, aurait même pu dépasser l'étape des quarts de finale. Moi, j'attendais un Bénin peut-être en demi-finale avec difficulté. Ce n'est pas arrivé, mais on est sorti grand, on est sorti très élevé de cette compétition-là, vu les résultats, la production que nous avons pu faire tout le long de nos différentes rencontres. On a certes eu des difficultés en début de la compétition, mais je crois que le Bénin a prouvé qu'aujourd'hui, mieux qu'hier, il est présent. Et pour les fois à venir, je crois que le sélectionneur national, avec toute la configuration de la Fédération béninoise de football, ils vont pouvoir travailler à présenter de plus beaux jeux pour les fois à venir. On ne s'attendait pas, moi je ne m'attendais pas à voir une équipe telle que le Mali, par exemple, à cette étape de la compétition, mais le football n'est pas mathématique. C'est pour dire que le Mali également m'a surpris dans son jeu. Et donc, retrouver la Côte d'Ivoire champion en titre dans la composition des quarts de finale, déjà, je me dis que tout est possible pour le Nigeria qui n'a pas démérité pour la saison passée. Donc, je m'attends peut-être à voir comme affiche finale de cette édition de la CAN, une équipe de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas face au Sénégal? On attend de voir s'il y avait possibilité que la Côte d'Ivoire rencontre le Nigeria en finale. Je m'attendrais à voir le Nigeria face à la Côte d'Ivoire, mais ça ne pourra pas se passer. C'est pourquoi parce que les équipes sont dans de différents... Du même côté. Donc, vous espérez quelle affiche pour la finale? Déjà pour ces quarts de finale, il faut reconnaître que sur les 4 quarts de finale que nous avons, la plus grosse rencontre va se discuter entre le Cameroun et le Maroc. Parce que pour les autres, il y a une équipe qui part favorite d'office. On a Mali-Sénégal, où l'équipe malienne s'est qualifiée grâce au tir au but en éliminant la Tunisie. Et le Sénégal qui fait un parcours sans faute et avec des marges du début jusqu'à ce niveau. On se retrouve dans une autre quart de finale où on a le Nigeria face à l'Algérie. L'Algérie qui s'est qualifiée difficilement, mais un Nigeria qui fait carton plein depuis le début de la compétition. Le Nigeria n'a pas encore mis un seul but dans la compétition. 3 matchs de phase de poule. Avec 3 buts au moins. Les 3 matchs, c'était avec 3 buts chaque fois. Et la 8e de finale, le Nigeria qui passe la 8e de finale à 4 buts à 0. Donc le Nigeria est tout simplement magistral
dans cette compétition et face à l'Algérie, ça va se trancher, c'est clair. On retrouve la Côte d'Ivoire qui est également le champion en titre qui fait un parcours sans faute. La Côte d'Ivoire se qualifie 3-0 hier face à l'équipe de l'Égypte qui a tenu difficilement face au Bénin. Je me dis que la Côte d'Ivoire va passer. Donc la plus grosse rencontre sera entre le Cameroun et le Maroc, pays hôte. Je me demande si la force actuelle du Cameroun va pouvoir faire partie. Et il y aura peut-être le public qui va jouer contre le Cameroun. Oui, pour conclure. Il y aura peut-être le public, le soutien des supporters qui va jouer contre le Cameroun dans cette rencontre-là. Mais on ne va pas se tenir, on va pas tenir compte les juste. Ont un poids par rapport Oui, ça compte énormément. Ça compte énormément parce que le Maroc est dans son pays, est sur sa terre. Et donc, il n'y aura pas assez de supporters. Vous avez dit que le Bénin n'était pas en demi-finale parce qu'il n'y avait pas beaucoup de supporters sur le terrain. Regardez toutes les fois où le Bénin face à l'Égypte, c'est différent. Mais quand vous êtes face au Maroc, vous vous retrouvez dans une position où il y a Cameroun-Maroc. Il y a supériorité. Vous êtes au Maroc et que les Camerounais entrent dans un stade et ça crie Maroc. Entièrement. Vous n'entendez même pas votre coéquipier parler. Parce que donc c'est ça qui empêche donc le 12e homme d'avoir un bon jeu. Le 12e homme peut. Ça compte énormément le 12e homme. Moi, imaginez une finale entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est la belle famille. La belle famille. Je m'attends à cette finale Cameroun-Côte d'Ivoire parce que l'équipe ça va être du show. Merci à vous, Romaric Kadiazoguino, pour ce commentaire. On n'en finira pas parce que c'est passionnant à vous entendre. Vous êtes très passionné. On vous sent quand même très délié comparativement à vos présentations diverses. Merci à vous. On va poursuivre les échanges hors plateau. À présent, vous pouvez poursuivre aussi avec Quentin et Francis. Après ça, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, Tifa Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, Diane, vous nous parlez de... Faire l'âne pour avoir du son. Faire l'amour? Faire l'âne pour avoir du son. Ah, j'avais entendu faire l'amour pour avoir du son. Je me suis dit, mais c'est quelle expression ça ce matin? Faire l'âne pour avoir du son. Oui. Pas du foin. Non, du son. Du son, ok. Allez-y. Je vais découvrir aussi. Allez-y. Merci Abdelkader. Non, c'est gratuit. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique à la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression faire l'âne pour avoir du son. Cette expression signifie tout simplement faire semblant d'être naïf ou ignorant afin d'amener l'autre à parler, à révéler des informations ou à se trahir. Cette expression vient de l'image de l'âne, considéré à tout comme peu intelligent. En jouant ce rôle, on incite l'interlocuteur à expliquer davantage et à donner du son, c'est-à-dire parler. Exemple d'utilisation, le journaliste a fait l'âne pour avoir du son et obtenu des confidences autant pour moi de son invité, ou encore, elle a fait semblant de ne rien comprendre pour qu'il explique tout. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation. Vous restez avec moi, on retrouve à Tifa Lafa pour les trucs et astuces. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Merci amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui dans la rubrique Trucs et astuces, on s'intéresse à quelques solutions naturelles pour faire arrêter très rapidement le hoquet. Déjà c'est quoi le hoquet? Eh bien qu'il soit désagréable ou qu'il prête à rire lorsqu'il se manifeste dans des situations incongrues. Le hoquet est la plupart du temps bénin, provenant d'une irritation du nerf phrénique. Le hoquet provoque un réflexe de contraction respiratoire, mobilisant les muscles à la fois la glotte, le diaphragme et les muscles intercostaux. Le hoquet devient problématique lorsqu'il est trop fréquent ou qu'il dure plusieurs heures, voire plusieurs jours. On parle alors de hoquet réfractaire. Mais pour le simple hoquet occasionnel qui survient par exemple après avoir pris un repas trop copieux, un stress, pas d'inquiétude, voici quelques astuces ou quelques exercices à mettre en pratique pour un arrêt net. 1. La manœuvre de Valsalva. Cette méthode permet notamment d'équilibrer la pression à l'intérieur des oreilles, une pratique bien connue
des adeptes de la plongée. Pour ce faire, on se pince le nez et on souffle légèrement pour déboucher les oreilles. En quelque sorte, c'est comme provoquer un petit sursaut sur un disque rayé pour lui permettre de repartir normalement. Deuxième solution, mobiliser le diaphragme. Ici, amis internautes, prenez une grande respiration en gonflant la poitrine, puis retenez l'air au niveau des poumons pendant quelques secondes. Cette technique permet de stimuler le nerf phrénique et donc arrêter le hoquet. 3. Respirer dans un sachet en papier. Cette technique va provoquer, autant pour moi, une augmentation du dioxyde de carbone dans le sang et inhiber le hoquet. Attention à pratiquer sous surveillance lorsqu'il s'agit d'un enfant. 4. La technique du verre d'eau. Amis internautes, si vous voulez tester un vieux remède de grand-mère efficace, buvez un verre d'eau en stoppant la respiration. L'objectif est de bloquer le processus respiratoire pendant quelques instants pour provoquer une stimulation du nerf phrénique. Autre option, essayez de boire votre verre d'eau le menton penché en avant ou le nez pincé avec 2 doigts, ça marche bien aussi. Enfin, ou toujours parlant d'exercice ou d'astuces naturelles, on a le sucre et le citron. Pour ce faire, croquez un citron ou placez du sucre sous la langue imprégnée de quelques gouttes de citron. Cette méthode est aussi efficace pour stopper le hoquet, même si l'on ne connaît pas vraiment la raison de cette efficacité. Évitez en revanche le vinaigre blanc, trop acide, qui est parfois mentionné dans certains remèdes de grand-mère. 6. Faire peur. Et oui, amis internautes, la peur fait passer le hoquet. En effet, un choc peut provoquer un arrêt respiratoire momentané et faire brusquement augmenter l'oxygène dans le sang. Enfin, dernière solution, la technique du glaçon. Appliquez un glaçon sur votre ventre. L'effet saisissant du froid va se répercuter sur le diaphragme et le nerf phrénique. Votre hoquet a ainsi de grandes chances de partir. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci, à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation à Tifa à la fin. Merci à vous, Diane Kouabou, une fois encore. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis, à présent, on passe au prénom du jour et à l'artiste du jour. C'est ça. Le prénom du jour, Maurice Samasoussi, bonjour. Bonjour, Kadé. Merci d'être là. Bonjour à vous, Achille Kounou. Bonjour, Kadé. Merci d'être là pour l'artiste du jour, Maurice Allez-y. Merci, Kadé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le prénom Raymond. D'origine germanique, il signifie celui qui donne de bons conseils. Les Raymonds sont souvent connus pour leur sens de responsabilité et leur esprit posé. Ils observent, analysent et agissent avec justesse. Peu bavard parfois, mais toujours pertinent, ils préfèrent les actes aux grands discours. Raymond en quelques mots, fiable, réfléchi, protecteur et constant. Nous souhaitons alors une très belle journée à vous, Raymond, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore, chers amis internautes, joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus ce mercredi. Place à présent à l'artiste du jour. L'artiste du jour, Achille Kounou, bonjour à nouveau. Bonjour, Kadé. Alors, vous nous parlez de quoi ce matin? De qui? De l'artiste camerounais, le Kwa Kanza. Ah bon, allez-y. Oui. Amis internautes, bonjour, heureux de vous retrouver pour le compte de l'artiste du jour. Alors, vous le savez déjà, on parle aujourd'hui de Lokwa Kanza. Lokwa Kanza, de son vrai nom, Pascal Lokwa Kanza, né le 21 avril 1959 à Bukavu, au Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo, est un chanteur, multi-instrumentiste, parolier, compositeur, arrangeur et producteur congolais. Alors, congolais, et très tôt, dans l'enfance, il fréquente les chorales chrétiennes à Kinshasa. Invité à la musique par Raya Lema, il s'inscrit au conservatoire de Kinshasa avant de prendre à l'âge de 19 ans seulement la tête du ballet national de Kinshasa.
Alors, il est formé par Pierre Culaz à Paris en jazz. Il retrouve ensuite Ray Lema et participe à l'album Mbwana Zulu. Voilà. Il devient l'arrangeur de la star Papa Wemba, notamment sur l'album Émotion. En 1991, il joue avec Manu Dibango qui l'aide à lancer sa carrière solo. En octobre de l'année 1992, il fait la première partie du concert de la maman Angélique Kidjo à l'Olympia. Il sort ensuite en 2005 Plus vivant, l'album entièrement écrit en français. Il va enchaîner les morceaux avec de beaux titres et des albums. La liste de ses œuvres musicales sont bien nombreuses. Alors notons qu'en 2016 et en 2017, il coach dans la première saison de Vivos Africa francophone qu'il remporte d'ailleurs avec son talent Pamela Baketana. Alors auteur d'au moins 7 albums, l'artiste continue de faire vibrer les cœurs avec son talent. Et aujourd'hui, moi j'ai décidé de vous reprendre le morceau Tout va bien de Lokwa Kanza. Et on va y aller, vous savez, on répète la gamme toujours. Do rim fa sol la si do si la sol fa mi ré do. Do rim fa sol la si do si la sol fa mi ré do mi sol. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers. Petit soleil comme un refrain, ton du pot sur mes cavernes. Chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu. Penser à rien et faire la fête, que du plaisir sur le menu. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. J'ai lancé un appel, même la météo m'a répondu. Le soleil brille sur Frimatin, le pas de danse est perdu. Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, ma vie est arc-en-ciel. Même le bonheur, je l'entrevois. Il est tout simple caramel. Il y a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Et voilà, c'est tout pour le conte de l'artiste du jour. Merci pour cette belle sonorité qui a agrémenté nos cavités auditives. C'était très bien, n'est-ce pas, mon cher aussi. Comme toujours, Achille assure, c'est ça, hein? Merci à vous, Achille. On reste là, chers amis internautes. À présent, on passe à l'horoscope du jour. Les prévisions astrologiques, Nassrini Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, vos efforts en matière de communication seront bien accueillis. Aujourd'hui, c'est le moment de faire part de vos idées, de vos envies et de partager avec une personne de votre entourage. Alors, laissez votre timidité de côté. Amis Taureau, il y a de savoureux moments à vivre aujourd'hui. La légèreté entre dans votre vie. La paix intérieure qui vous gagne vous fera gagner un aplomb et vitalité durablement. Le repos vous profitera mieux. Gémeaux, évitez de faire une montagne de peu de choses si vous pensez qu'il n'y a rien à faire. Pour trouver une solution, vous vous trompez. Vous avez besoin de vous déconnecter de la réalité, de vous consacrer à un art ou une de vos passions. Vous ménagerez ainsi au mieux votre énergie. Amis Cancer, vous vous sentez en paix avec vous-même. Voici venu le moment de prendre une décision sérieuse. Certaines responsabilités deviennent obsolètes. Assurez-vous que vous êtes capable d'assumer vos nouveaux choix. Lion, vous risquez de récolter des réactions négatives à force de tenir des raisonnements fatalistes. S'il est vrai qu'il est bon de dire ce qu'on pense, encore faut-il mettre les formes et ne pas décourager ses interlocuteurs par des critiques. Natifs du signe Vierge, votre esprit communicatif s'aiguise.
vous attirez à vous des personnes qui ont besoin de votre point de vue. Vos discussions vont s'avérer efficaces. Vous serez écouté attentivement et apprécié par vos qualités, tant professionnelles que personnelles, que du positif. Balance à présent, vous êtes toujours un rouage utile à votre clan amical ou familial et vous êtes plus sensible aux discours des uns et des autres. C'est le moment de consolider vos liens affectifs et sociaux par des échanges très constructifs. Chers amis Scorpions, aujourd'hui, votre énergie et vos motivations seront excellentes. Profitez-en pour les utiliser positivement. Prenez la direction des opérations. Donnez-vous à fond, engagez-vous à 100% dans tout ce que vous entreprenez. Osez relever de nouveaux challenges, tout est possible. Sagittaire, vous n'aurez pas une timidité encombrante aujourd'hui. C'est le moment de vous pencher sur un travail difficile. Les activités de groupe ne vous sont pas recommandées aujourd'hui. Vous seriez beaucoup trop accaparé par les autres. Amis Capricorne, la bonne humeur 4 étoiles est là et balaie vos doutes et votre timidité. La journée est favorable pour recevoir, partager, échanger, aller vers les autres et vous épanouir. Alors profitez-en tout simplement. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre vitalité vous poussera à vous affirmer d'une façon désordonnée. Réfléchissez avant de parler. Ne vous laissez pas submerger par les demandes extérieures. Vous avez besoin de calme. Admettez-le sans culpabiliser. Poisson pour finir, l'ambiance pousse à trier, à ranger, à classer, à nettoyer. C'est aussi un bon jour pour vérifier n'importe quelle donnée, les expressions lucides et l'œil acéré. Suivez votre instinct et faites le ménage. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le mystère des astres de ce mercredi matin. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, Maurice Semassoussi, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Bonjour à nouveau Achille Kwenou. Bonjour Kader. Diane Kouagou, voilà, autant pour moi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau à Romaric Kadjesgogwenou. Pourquoi vous souriez à Diane Kouagou? Fâché. Pourquoi? Contre vous? Non, pas contre moi. Pourquoi serait fâché? Contre Anaël, contre Francis, contre Quentin, contre qui? Fâché, vous avez mal prononcé son nom. Non, c'est Diane Kouagou. Je connais bien Kouagou, les Kouagou. Jean-Claude Kouagou et bien d'autres. C'est la Takora qui gagne. Alors, moi, c'est Romaric. Djesugo. Très important. Ah, vous avez oublié, vous-même, vous oubliez le Djesugo. Voilà. Ah, c'est très important. Ça arrive, ça arrive. Alors, Morissette, c'est ma souci, c'est ça, hein? Oui. Vous avez un petit prénom? Non. C'est Ao. C'est Ao. Ah, ok. On parle de quoi ce matin, Morissette? On cherche à savoir si on doit prendre en compte la réputation de sa famille pour faire le choix de son futur conjoint. Est-ce qu'on se fonde sur Oui. la respectabilité de sa famille pour effectuer un choix dans les alliances? Achille Kwenou, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, moi, je vais rester mitigé. Vous aimez beaucoup être mitigé. J'aime beaucoup être mitigé. Parce que pourquoi? Je prends par exemple une famille UP, une famille. UPR ou bien BR? Non, bon, qui en a. Ah, UP, voilà. Quand vous dites UP, tout ça en pleine campagne électorale, on pense que. Voilà, qui en a plein la poche, voilà. Et Mon mari qui fait les caravanes, il ne va pas être d'accord avec vous. souvent, ces familles-là, vous savez, depuis tout petit, ils ont l'habitude d'inculquer sur la leur enfant. C'est-à-dire, nous sommes riches, nous avons une statue donnée. Tu ne dois pas aller chercher une fille, voilà, une fille peut-être, une fille du village, mais une fille en tout cas, de basse classe. Il faut forcément trouver une fille. Si peut-être si papa est PDG de Bénin Royal, par exemple, tu dois. On a fait de la publicité gratuite, hein? Bon, Oui, tu dois tout faire pour trouver une fille qui non, le papa aussi, dont le papa est aussi responsable à un haut niveau. Bénin Princesse Hotel, peut-être? Ouais, voilà, à un haut niveau. Et ça, on l'écoute depuis tout petit. Donc, vous le voulez ou pas, vous n'avez pas le choix en fait. C'est les parents qui décident. Parce que si vous voulez vraiment que la richesse peut-être de la famille s'agrandisse, il va falloir forcément accepter cela. Il va falloir forcément tenir compte de la réputation de vos parents pour faire le choix de votre conjoint. Bon, c'est ma souci, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, pour moi, je dirais qu'il ne faut pas, on ne doit pas tenir en compte la réputation, tenir compte du moins la réputation de sa famille pour choisir son conjoint. Parce que ce qui compte avant tout, c'est la personne elle-même, sa manière de se comporter, ses valeurs, la manière dont elle nous respecte et nous traite au quotidien. Donc, en plus de ça, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit une personne avec qui construire sa vie. Donc, je dirais qu'on ne doit pas tenir compte de la réputation de sa famille pour faire le choix de son conjoint. Aujourd'hui, l'amour seul ne suffit pas, vous le savez. Aujourd'hui, il faut avoir été vous. Vous êtes femme. Et je suis sûr que vous n'allez jamais vouloir prendre un homme de bas classe. Mais ça dépend. Vous mariez avec un homme de bas classe. Ça dépend. Vous voyez, donc. Ça dépend. Tu peux te marier avec un riche et voilà, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, les femmes, sinon nos sœurs d'aujourd'hui, n'ont plus cette mentalité. En fait, c'est chacun avec sa manière de voir les choses. Alors, comment vous comprenez? Quelle est votre compréhension à vous, Romaric Benou? C'est pour la première fois que je vois les deux collègues là s'intensifier dans une discussion, dans les panels de discussion. Ça me fait plaisir. Ah bon? Vous voyez, lorsqu'on parle de réputation, déjà, il faut savoir ce que vous voulez parce que les gens peuvent avoir de mauvaises comme de bonnes réputations. Vous pouvez décider de vous mettre avec une personne qui a de bonnes réputations. Comme vous pouvez décider, vous pouvez vous foutre de la mauvaise réputation que votre futur conjoint ou conjointe a et vous mettre avec cette personne-là. Quitte à vous de savoir si la réputation de votre conjoint ou de votre futur conjointe importe dans ce que vous avez envie de construire. Moi, on ne peut pas m'imposer parce que... Et je voudrais qu'on ramène un peu le sujet dans un contexte où est-ce que c'est de la réputation de rang social qu'on est en train de parler? Est-ce que c'est du comportement que les parents de cette future conjointe ou bien de ce futur conjoint-là ont eu? Parce que on peut dire que parce que ma future conjointe, ses parents ne sont pas restés ensemble, mariés, je ne peux pas la prendre comme épouse parce que elle risque, la même chose risque de se produire dans mon foyer. Je peux tenir compte de ça pour dire que je ne vais pas l'épouser. Je peux tenir compte également de la réputation du poids de mes beaux-parents pour dire que je veux épouser leur fille. Maintenant, si il s'agit seulement de la capacité de tout ce que mes futurs beaux-parents ont comme réputation, s'il s'agit seulement de ça, je crois qu'il ne faut pas tenir compte de ça pour dire que je veux choisir leur fille ou pas. Parce que ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma future épouse qui a construit cette réputation-là. C'est vrai que ça peut suivre. Parfois, dans certaines circonstances, on dit que c'est l'enfant de telle personne. Il faut lui laisser les portes ouvertes et puis ça va couler très rapidement. Mais si je dois baser, moi, au foyer, un choix de vie, je sais pas, 50 ans de vie, 60 ans de mariage, 70 ans de mariage, si moi je dois bâtir mon couple, mon foyer sur ça, ça va être un problème. Maintenant, s'il s'agit du fait que, parce que la maman de mon épouse n'est pas restée avec son papa, elle a dû s'en aller à un certain moment, parce qu'il y a eu des situations, et dans le comportement de ma future épouse, je vois que elle est en train de prendre le même chemin, elle ne fait pas de concessions, elle ne sait pas faire des compromis et elle voudra également suivre les conseils de sa maman. Je crois qu'il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour savoir si on veut se baser sur la réputation, l'un ou l'autre des cas de sa future belle famille. Oui, Diane Kouagou, sur le sujet, quelle est votre opinion? Moi, je dirais qu'il ne faut pas tenir compte de la réputation des parents avant de choisir son conjoint. Parce que même issus de la même famille, tout le monde n'a pas le même comportement. Oui, tout le monde n'a pas le même comportement, Tout le monde n'a pas le même comportement. Si déjà au départ, ma famille avait un mauvais comportement, donc il peut totalement rejeter le comportement et lui se créer sa propre voie. Voilà. Donc je ne peux pas juger le comportement de ma famille pour choisir mon conjoint. Donc je crois que si déjà vous vous aimez, vous pouvez aller et oublier le comportement des parents, ça les engage à eux. Mais si vos parents sont riches et que lui, ses parents sont pauvres, là c'est un peu compliqué. Elle est indécise. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce que parfois on peut suivre quelqu'un qui a d'argent, beaucoup d'argent et ne pas être heureuse. Ici, il est question de où je serai heureuse. Donc, on ne peut pas se baser... Vous pouvez accepter, quitter totalement votre maison carrelée, vous retrouver dans une maison à paille parce que vous voyez quelqu'un qui... Ça dépend. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne vous le souhaite pas. Une chose est sûre, le bonheur
sans l'argent aujourd'hui n'est pas le bonheur. C'est pourquoi je ne leur souhaite pas. Vous le savez. Alors là, vous êtes en train de conclure même déjà. Très bien, très belle conclusion. Voilà, mais alors, donc, quand je disais pour vous, quels sont les repères d'une constitution amoureuse? Les repères d'une constitution amoureuse. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez vous mettre avec quelqu'un, quels sont les repères? Sur quoi Qu'est-ce qu'il faut mettre en considération? Qu'est-ce que vous prenez en considération? Voilà. Ouais, c'est vrai, au premier abord, il faut mettre en considération l'amour. Oui, mais l'amour ajouté au statut de la personne. Quand je parle du statut de la personne, c'est-à-dire, est-ce que la personne financièrement, forcément, est au point? Est-ce qu'il pourra, dans la relation, voilà, dans la vie de couple, assurer tout ce qu'il y a comme charge, faire ses devoirs conjugaux, comme le dit? Oui, d'accord, ça peut aller. Maintenant, quand je disais que je suis mitigé, prenons par exemple, voilà, je suis un homme et puis je décide de prendre une femme, voilà, qui est de grande classe, qui est issue d'une famille, voilà, aisée. Et voilà, et on commence, nous sommes ensemble, et la femme commence par avoir des problèmes des problèmes pour avoir un enfant par exemple. Et il s'avérait que c'est un problème familial. Et depuis voilà, depuis des générations, c'est cela en fait. Mais difficilement peut-être, c'est pas pour sa mère, on a dû même l'inséminer, qu'on appelle. Et il a eu de subir quand même des opérations chirurgicales pour lui injecter spermatozoïdes, je le dis comme ça, avant qu'elle ne vienne au monde. Donc ouais, là c'est un peu compliqué. Alors pour conclure, pour système aussi, vous pouvez vous mettre avec un pauvre, vous pouvez vous mettre avec un moins riche que vous pouvez vous mettre avec un plus riche que vous. Le statut d'une famille ne tient pas compte. Oui, parce que la famille compte, mais le couple se construit avec une personne, pas avec la famille. Pas avec la famille. Mon mari? C'est une question, c'est relatif. Parce que moi, je ne vais pas dire que... D'abord, il n'est dit nulle part que c'est parce que c'est à cause du statut de l'homme qu'il faut se mettre en couple ou bien qu'il faut fonder un foyer. Il n'est dit nulle part que c'est l'homme qui doit s'occuper nécessairement du foyer. Et donc, s'il s'avérait que la femme a plus de moyens que l'homme et donc qu'ils s'aiment et puis qu'ils sont ensemble, normalement, ça devrait couler plus facilement. Maintenant, si la femme s'attend nécessairement à ce que, parce que elle a un plus gros salaire que l'homme, il faut que l'homme se tue pour que ça se passe bien dans le foyer. Je crois qu'il n'y a pas encore de réciprocité, de trucs qu'ils partagent réellement. Donc, il faudra tenir compte de tous ces paramètres-là pour choisir ou pas si il faut tenir compte du statut pour se mettre avec quelqu'un. Merci à vous, Maggie Sougounou. Oui, dites quoi vous? Je dirais plutôt qu'il ne faut pas tenir compte de la réputation familiale avant de choisir son conjoint. Si les deux parties sont d'accord et consentantes, ils peuvent oublier les rapports des parents. Par contre, je vais voir le passé de ma belle-mère et de mon beau-père, compte tenu de comment ils ont vécu ensemble. Et je ne vais pas proscrire à ma future épouse de regarder également le passé de moi, mes parents. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? C'est bon. Merci à vous. Si vous voulez ramener l'effort de vos parents à zéro et appauvrir la famille, à nous aller. Merci à tout un chacun pour vos différentes opinions. C'était le panel de discussion de ce matin qui conclut Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle fête des Vaudou-Days à tout un chacun. On y sera, notamment toute l'équipe de ZAE TV pour vous faire vivre l'événement en direct.